préconisations pour les politiques de contre-radicalisation? L'islam, c'est comme d'un point de vue géopolitique, c'est un petit peu comme notre flore, tu sais, notre flore commensale, notre flore naturelle. Si tu veux chasser la flore dangereuse, il faut qu'il y ait une flore saine. Pour moi, la déradicalisation, eh bien, contre-radicalisation. Oui, contre, c'est des termes un peu fashion, ne marche que si tu as un islam sain. La solution d'Idriss pour supprimer l'islam radical, c'est l'islam sain. Or, d'où vient le radicalisme de l'islam, sinon de l'islam lui-même? Aussi vrai que sans islam, il n'y a pas d'islamisme. Votre distinction entre islam sain et islam pas sain est un tour de passe-passe récusé par quelqu'un tout aussi musulman que vous, le président de la Turquie, M. Erdogan, pour qui, je cite, « l'expression islam modéré est laide et offensante. Il n'y a pas d'islam modéré. L'islam est l'islam. Il n'y a pas d'islam sain et d'islam pas sain. Il n'y a qu'un seul islam qui produit invariablement les horreurs de l'islam dit radical. » Ainsi que Jésus l'enseigne, tout arbre bon produit de bons fruits et tout arbre mauvais produit de mauvais fruits. Un arbre bon ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits. La distinction entre islam modéré ou sain et islam radical ou pas sain a été forgée pour faire accepter l'islam en Occident, mais elle ne repose sur aucune différence fondamentale puisque l'un et l'autre se réfèrent au même Allah, au même Coran, au même Mahomet. Est-ce que l'on dit par exemple qu'une femme est modérément enceinte, ou elle l'est ou elle ne l'est pas? Je pose donc la question. Si un musulman modéré reste musulman, est-ce parce qu'il aime modérément les abominations islamiques ou bien parce qu'il est modérément humain? Un bon musulman est en fait un mauvais musulman. Et la confusion vient de ce qui attribue à l'islam la bonté de la nature humaine, créée bonne, qui réussit à percer chez certains musulmans, préférant obéir à leur conscience plutôt qu'à Allah. La conscience étant l'instance permettant au cœur de tout homme d'entendre la petite voix de Dieu, l'invitant à fuir le mal et à faire le bien. C'est pourquoi les islamistes tuent les musulmans dits modérés au même titre que les mécréants, puisque les uns comme les autres n'obéissent pas au Coran. Suffit-il, face aux attentats, de dire « ce n'est pas ça l'islam » ou bien faut-il reconnaître que les djihadistes ne font que prêcher le Coran et imiter Mahomet? Et qui ne voit que l'appellation islam sain ou modéré suffit à dénoncer l'islam comme étant mauvais en lui-même, puisque si l'islam doit être modéré pour être acceptable, c'est donc qu'il ne l'est pas en lui-même. Nul besoin de modérer le christianisme. Plus on imite le Christ, plus on est saint et aimable. Et plus on imite Mahomet, et plus on est haïssable. Il n'y a qu'un seul Messie, en dehors duquel c'est l'enfer assuré. C'est pourquoi la solution à l'islam radical n'est pas de prêcher un prétendu islam saint, mais de prêcher le christianisme. Nul danger jamais à imiter le Christ. Idriss Aberkane ne se rend peut-être pas compte qu'en défendant l'islam, quel que soit l'enrobage sous lequel il nous le présente, il sert l'antichrist. Car qui peut venir après le Christ, sinon l'antichrist? Jésus nous a avertis, qui n'est pas avec moi est contre moi, qui n'amasse pas avec moi dissipe. Je me suis battu pendant 10 ans contre l'idée d'un clash des civilisations. Ma thèse de littérature comparée à l'université de Strasbourg, qui est librement consultable en ligne, eh bien, elle travaille sur le fait que le clash des civilisations n'existe pas. Que c'est un mythe. Que s'il existait, eh bien, jamais la France n'aurait eu comme plus long allié de son histoire l'Empire ottoman.
Le clash des civilisations existe bel et bien. Il est dans l'ADN de l'islam. Aussi vrai qu'Allah, par la bouche du vrai musulman qui était Abraham, prescrit la guerre universelle et perpétuelle contre tout ce qui n'est pas musulman. Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Comme Satan, qui n'existe qu'en s'opposant à Dieu, sans le christianisme auquel il s'oppose, l'islam n'existerait pas. Croyez donc à Allah et en ses messagers, et ne dites pas 3, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant. Les chrétiens ne sont qu'impureté, qu'Allah les extermine. L'islam n'est que refus de la foi chrétienne. Sans kafir, sans mécréant, il n'y a pas de musulmans. La profession de foi musulmane, la shahada, est l'expression de ce refus. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah. Autrement dit, non à la Sainte Trinité, à laquelle je préfère l'inconnaissable Allah. Et Mahomet, l'envoyé d'Allah, autrement dit, non à Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur des hommes, à qui je préfère Mahomet, parfait criminel. Un musulman se rassure d'être musulman parce qu'au moins il n'est pas chrétien. Sachant que le chrétien est coupable du seul péché qu'Allah ne peut pas pardonner et qu'il est voué à l'enfer par Allah qui égare qui il veut. C'est ainsi qu'être anti-chrétien est un gage de légitimité islamique et c'est la raison pour laquelle le conflit avec l'Occident est vital pour l'islam. Ainsi, les régimes musulmans se légitiment aux yeux de leur population en permettant la lutte contre les chrétiens. En Afghanistan, au Pakistan, aux Moluques, au Nigeria, en Arabie Saoudite, au Soudan et ailleurs, se convertir au christianisme est sanctionné légalement par la peine de mort. La pression sur les églises du Proche et du Moyen-Orient est telle que les chrétiens fuient leur terre pour sauver leur vie. En Syrie, du tiers de la population qu'ils étaient à la fin du XIXe siècle, ils sont aujourd'hui moins de 5%. En 1932, ils formaient au Liban plus de 55% de la population. Leur proportion y est à présent inférieure à 30%. Avant le génocide de 1913-1923, les chrétiens de l'Empire ottoman représentaient le tiers de la population de la Turquie, qui est devenue aujourd'hui musulmane à 99,6%. En Iran, leur nombre a diminué de 66%. En Irak, en une génération, les chrétiens ont diminué de 90%. Si l'œuvre propre de l'Antichrist est de détruire l'œuvre du Christ, qui est l'Église, est-ce que l'islam ne détruit pas l'Église partout où il le peut ? Que ce ne soit pas partout parfaitement le cas, ou que la France ait pu avoir comme allié l'Empire ottoman, ne remet pas en cause ce que je viens de dire, car une chose sont les principes et autre chose la façon dont ils sont mis en pratique. Ainsi, de même que la France n'a pas toujours été fidèle aux bons principes de la foi catholique, de son baptême, et nous ne le voyons que trop aujourd'hui, de même, pour la raison que j'ai précédemment évoquée, à savoir qu'il est possible à un musulman de préférer écouter sa conscience plutôt qu'Allah, un pays musulman peut être infidèle aux principes mauvais de l'islam. La règle reste cependant celle que Jésus a annoncée. Aucun arbre mauvais ne peut donner de bons fruits, ni un arbre bon donner de mauvais fruits. Cette notion d'un choc des civilisations, elle est aussi contredite par le fait que l'immense majorité des victimes du terrorisme dit islamique sont des musulmans. Que la majorité des victimes de l'islamisme soient des musulmans ne remet nullement en cause le choc des civilisations, mais s'explique très bien du fait que l'islam
produisant les islamistes, comme le roncier produit les ronces, c'est nécessairement d'abord en pays musulman que les islamistes produisent les fruits mortifères de l'islam. Et ensuite, puisque pour un pieux musulman, les musulmans n'obéissant pas strictement au Coran sont des mécréants, il est licite, sinon un devoir, de les tuer. Quant au fait que les islamistes tirent contre leur propre camp, ne peut étonner que ceux qui n'ont pas encore réalisé que l'islam rend foncièrement bête et méchant. Si tu veux lutter contre la radicalisation, il faut lutter contre le désespoir. Et c'est précisément pour ça que les scouts musulmans de France ont été créés. Hein. C'était pour donner de l'espoir dans les banlieues. Si lutter contre la radicalisation implique de lutter contre le désespoir n'implique pas de promouvoir l'islam, au contraire même, puisque l'islam plonge dans le désespoir. En effet, en islam, le salut ne dépend que du bon plaisir d'Allah, qui égare qui il veut. En sorte que la menace de l'enfer tourmente sans cesse l'esprit musulman. Et le pire est que Allah lui fait croire que le seul moyen d'être assuré d'aller au paradis, et quel paradis, est de mourir au djihad, c'est-à-dire de recevoir la mort en échange de celle qu'il donne, y compris à des innocents. Car Allah s'est engagé à donner sa récompense à celui qui tue ou est tué pour lui. C'est pas beau ça ? Ça vaut vraiment la peine de prêcher l'islam, avec l'air innocent des maîtres experts dans l'art de la taqiyya. Parmi les radicalisés, tu es le premier à le savoir, il y a tout un tas d'érudits, de gens qui ont Bac+5, qui ont un niveau d'études tout à fait conséquent et qui ne sont pas du tout des paumés comme on voudrait le croire. Ce n'est pas sans raison que depuis le règne du calife abbasside Mamoun, les pays arabes ont traduit autant de livres que l'Espagne en traduit actuellement en un an. C'est-à-dire depuis le IXe siècle. Tandis que Jésus nous donne son esprit pour nous introduire dans la vérité tout entière, Allah assujettit le musulman à l'ignorance. Ô vous qui avez cru, ne posez pas de questions sur certains sujets, cela pourrait vous nuire. Et comme les sujets ne sont pas précisés, tous sont évidemment suspects. Allah dit encore, « En vérité, nous avons proposé le dépôt de la foi aux cieux, à la terre et aux montagnes, mais tous ont refusé d'en assumer la responsabilité et en furent effrayés, alors que l'homme, par comble d'ignorance et d'iniquité, s'en est chargé. » Allah reconnaît donc que son message est pour les créatures sans raison, et que l'homme qui l'accueille, c'est-à-dire le musulman, est un abîme d'ignorance et d'iniquité. C'est pas moi qui le dis. Et quelle meilleure critique de l'islam pourrait-on donc trouver que le Coran, lui qui méprise l'homme et avoue être fait pour des êtres sans raison? Pour moi, quand tu décides de tuer quelqu'un en te faisant sauter, et que c'est pas pour de l'autodéfense immédiate, ouais, pour moi, t'es paumé, parce que c'est contre-productif ce que tu fais, et ça ne va pas servir la cause que tu défends. Attention, nous touchons ici un sommet. Sans s'en rendre compte, Idriss Aberkane nous montre ici le pouvoir de l'islam de transformer en assassins les âmes qu'il soumet. En effet, pour lui, tuer autrui en dehors du cas de légitime défense n'est pas condamné parce qu'un meurtre est un acte monstrueux toujours condamnable, mais parce qu'un tel acte ne sert pas la cause. Autrement dit, comme tous les djihadistes, terroristes et psychopathes, Idriss Aberkane fonctionne avec le principe que la fin justifie les moyens, et qu'il n'y a pas d'acte bon ou mauvais en soi, mais seulement en fonction de l'intention qui motive leur exécution. On dénonce l'islamophobie d'un côté, puis avec véhémence, parce qu'on est énervé, je comprends, quand on attaque ta religion, c'est forcément énervant. Donc, bah. Quelle mystification!
Quelle imposture! L'islam se plaint d'être l'objet d'attaque, mais celles-ci ne sont jamais que de la légitime défense. Et en effet, qu'apporte l'islam au monde? Et que pourrait-il apporter après la venue du Christ? Qui ne voit la différence entre Jésus et Mahomet, l'Évangile et le Coran? Pendant 6 siècles, le christianisme vivait très bien sans l'islam, et montre par là qu'il n'a pas besoin de l'islam pour exister. Par contre, l'islam ne peut pas exister sans le christianisme, puisque sa raison d'être est de le calomnier pour justifier son usurpation. Le propre de l'imposteur est de se faire passer pour ce qu'il n'est pas, et de calomnier autrui. Et c'est cela qui caractérise l'islam. Il faut avoir le courage de le dire pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Un ex-musulman me disait récemment hésiter à quitter l'islam de crainte de déplaire à Allah. Mais je vous le dis, ne craignez pas de déplaire à Allah qui n'existe pas, mais craignez de déplaire au seul et vrai Dieu et à son Messie. Qui peut venir après le Christ, sinon l'Antichrist ?